Voilà, on a terminé cette manifestation. Vous avez compris, hein, l'idée, c'est, on a fait un inventaire, on a puisé dans les 90 associations, et là je réponds aux présidents des pôles qui nous ont demandé de travailler ces sujets. C'est le fruit de votre initiative. C'est la première étape. Donc, c'est juste un échantillon, en fait, de tout ce qu'on fait. J'en profite pour saluer le travail remarquable que font les administrateurs dans le groupe. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont la pensée pour soutenir le tissu associatif dont on a parlé aujourd'hui, ou des initiatives à caractère social absolument efficaces. Et c'est juste l'inventaire de ce qui a été fait de bien pendant toutes ces années qu'on a tenté de vous montrer un tout petit peu aujourd'hui. Donc merci à vous. Et les branches, réfléchissez la façon dont vous pouvez vous emparer de ces sujets. On sera ravis de travailler à vos côtés. Philippe, c'est toi qui as le privilège de conclure cette matinée Culture Branche. Merci David. Je pense qu'on ne va pas conclure. On va simplement exprimer quelques mots en perspective et ouvrir un peu la suite. D'abord, vous dire que nous étions en 2021 à évoquer la place de la seniorisation dans la société et la façon dont notre groupe pouvait prendre sa part à la seniorisation de la société. Et je trouve que dans l'intervention que nous avons eue en ouverture, et je remercie pour cela Philippe Crevel, on a vu qu'on est avec une toile de fond de rupture et de choc démographique pour l'ensemble de nos activités professionnelles. Et merci à toi Philippe de nous avoir posé ce cadre. Ce n'est pas une transition, mais c'est une rupture. Ce n'est pas une continuité, mais c'est au contraire un choc qui est devant nous. Et je crois qu'entre ce choc et cette rupture, nous avions ici même un échange avec AgroCroissance il y a quelques semaines avec Jean-Marc Jancovici, qui évoquait aussi les questions environnementales et climatiques. Ce qui est assez formidable, c'est l'énergie, la mobilisation auquel on a assisté tout au long de cette matinée. Et il est vrai que le constat a été posé, en particulier au cours de la première table ronde, de pénurie de main-d'œuvre, d'évolution de la population active, mais on a eu en face, tout de suite, une volonté de réaction, une volonté de mobilisation. Et moi, je retiens des échanges qu'on a eus au cours de cette matinée, la place toute particulière qui est la nôtre d'une nouvelle approche de la protection sociale, de la nécessité d'accompagner cette mutation, d'accompagner cette transformation en intégrant des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger sous nos yeux et en embarquant aussi des nouveaux risques auxquels un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale doit répondre. Et je dirais que, si vous permettez, en tant que délégué général en charge des thèmes que vous avez sous les yeux, la RSE, l'ESS, les branches professionnelles et l'animation des territoires, et les pôles. Et les pôles, bien sûr, mais les branches professionnelles au titre des pôles. J'ai bu du petit lait parce que vous avez eu une démonstration dans l'échange de ce matin de l'ADN du groupe AG2R La Mondiale. Cette capacité à faire converger des univers qui, à un moment donné, se rencontrent et peuvent se rencontrer sur nos territoires et rechercher des réponses par rapport à des besoins. Vous avez eu la démonstration dans la deuxième table ronde, et vous l'avez encore davantage dans le document que vous avez sous les yeux, de ce qui fait la différence d'un groupe paritaire et mutualiste avec une gouvernance paritaire et mutualiste qui réfléchit à l'évolution de la protection sociale et qui fait converger un ensemble d'acteurs que nous souhaitons par l'action sociale, Agir Carco ou Prévoyance, et qui se mobilisent. Tout simplement, le groupe, dans cette approche-là, a une approche que je qualifierais d'inclusive et de responsabilité. Inclusive parce que c'est vraiment dans notre ADN que la question de l'inclusivité, que ce soit des publics en difficulté, que ce soit du monde de handicap ou d'autres secteurs, et de responsabilité. Pourquoi ? Parce que, il me semble, et la démonstration qui en a été faite dans les différents témoignages ce matin, c'est qu'un groupe comme le nôtre, il est d'abord dans une recherche d'efficacité économique. C'est derrière d'ailleurs le terme économie sociale et solidaire dans lequel nous sommes ancrés, il y a le mot économique. Et cet ancrage-là, on le porte à travers nos investissements responsables et on le porte aussi fortement, cette efficacité économique, parce que nous apportent les branches professionnelles et les pôles professionnels. Vous nous aidez à être en permanence reliés aux défis économiques de vos branches et de vos entreprises. Et ça, c'est un premier pilier qui, pour nous, était bien présent ce matin. Le deuxième pilier, c'est celui de l'utilité sociale et de l'impact social. Et c'est en cela que nous avons eu, dans la deuxième table ronde, une démonstration par les initiatives qui sont là, de la force de l'engagement sociétal du groupe, soutenu depuis longue haleine
par tout un historique que nous avons à travers nos fondations, à travers l'action sociale, et qui a pour but simplement d'injecter, certes, des moyens dans les territoires, mais de faire la différence et d'accompagner des initiatives individuelles et collectives et de faire d'engagements qui quelquefois peuvent être isolés, de véritables alliances, des alliances thématiques qui peuvent changer la donne autour de l'emploi, autour de l'insertion. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'approches qui sont juste essentielles. Et puis, donc ça, c'est le deuxième pilier que nous avons eu ce matin. Et le troisième pilier, c'est celui de la durabilité environnementale et celle de l'enjeu qu'il y ait, la nôtre et le nôtre, de l'empreinte territoriale. Nous ne sommes pas un groupe uniquement à dimension nationale. Ce qui fait notre force et ce qui fait la force des branches professionnelles, c'est l'ancrage dans les territoires. Et cette empreinte-là est juste essentielle et je crois que nous en avons eu la démonstration. En tout cas, je voudrais, en votre nom à tous, remercier l'ensemble des intervenants de la matinée et leur dire tout l'apport qui, je crois, a été le leur pour nous permettre de poursuivre cette réflexion. Ça, c'était mon premier message et on peut les applaudir. Le deuxième message, il consiste à me tourner un peu sur ma gauche. C'est de saluer en particulier un homme qui a passé un relais depuis quelques heures, quelques jours à Alexandre Lagache et je crois que vous le connaissez parfaitement, certains d'entre vous le connaissent depuis de longues années, c'est notre ami David Giovannozzi. Je voudrais dire ici quelques mots sur David, parce que c'est un moment important. Certes, on aura l'occasion de la saluer à d'autres occasions dans les jours qui viennent, mais c'est un dernier temps de Culture Branche, et je voudrais vraiment te saluer. D'abord, David, c'est un homme qui est un homme d'engagement. C'est un homme passionné. C'est un homme qui ose. C'est un homme de communication. C'est un homme de relation. Il y a chez David à la fois une très grande technicité, une très grande expertise dans le métier de la protection sociale, reconnue à la fois au sein du groupe, mais je crois, par les organisations syndicales, par les branches professionnelles, par l'ensemble des acteurs de la protection sociale dans le pays, y compris au plan ministériel. Et puis, au-delà du technicien hors pair que tu es, et qui a beaucoup apporté au groupe au cours de ton engagement professionnel, tu es aussi un homme de relation. Cette capacité à déployer un sens politique, de faire se rencontrer des femmes et des hommes qui ont des choses à dire, des choses à partager. Nous en avons eu des démonstrations en direct, et pour les présidents des pôles qui sont devant moi, les 3 présidents de pôle et vice-présidents, les présidences de pôle, vous en avez vécu en direct l'expérience lors des pôles professionnels. Tu vois que je parle des pôles professionnels, que je ne les oublie pas, c'est quand même dans notre réacteur essentiel. Et puis, si je devais qualifier David, c'est un passeur, c'est un bâtisseur de ponts. Mais c'est non seulement un bâtisseur de ponts entre nous, entre les branches, entre les acteurs de la protection sociale, mais c'est aussi quelqu'un qui porte une vision d'une protection sociale toujours en mouvement, toujours en questionnement. Et je crois que ça, tu peux le faire parce que tu as une expérience au sein du groupe qui est marquée par des directions régionales, sur les régions, en particulier l'une des plus belles de France, la Bourgogne-Franche-Comté. Je dis l'une des plus belles, hein, je veux me fâcher avec personne, bien entendu. Par le fait que tu as été à l'initiative avec d'autres, ici dans cette salle, de la création du pôle alimentaire, et sous l'autorité du président Mauvigné et de Christian Crétier, on saluait hier tout le travail qui a été fait, et tu as aussi embarqué sous ta responsabilité le pôle coiffure, et nous avons créé ensemble le pôle ESS, et je salue la présence évidemment de David Cluzot. En tout cela fait que tu as su créer à l'intérieur de notre organisation paritaire ces lieux qui sont des lieux de prospective, des lieux d'invention, des lieux de créativité. Je crois que ce que je voudrais te donner comme message essentiel, et dans la mission qui m'a été confiée par Bruno Angle, c'est que cette œuvre que tu as aidé à construire, eh bien, nous allons la poursuivre pour lui donner toute l'historique et la nécessité d'amplification qui est nécessaire. En cela, je voudrais, au nom du groupe et au nom de la direction générale et au nom de toute l'assistance, tout simplement, je voudrais vous demander d'applaudir David Giovannozzi.
Alors le thème, non, le thème de ce matin, c'était pas David Giovannucci, hein, c'était bien l'emploi, les jeunes, et place aux jeunes, hein, d'ailleurs. Hein, oui. Je suis tellement conscient des problématiques de recrutement que je laisse ma place à un jeune. Hein, Alexandre, écoute, tes mots me touchent beaucoup, Philippe, c'est très très sympa. Que le président de la Croix-Rouge me parle à moi, je vais dire à toute ma famille, je suis super fier, hein, bien sûr, un membre du CDG, mais mille merci pour cette restitution. Je crois que vous avez projeté là, c'est quoi ce que tu as projeté là? Ah oui, d'accord. Non, mais écoutez, moi je vous souhaite de partir plus souvent à la retraite que ça, parce que c'est drôlement sympa. Mais le plus important a été enregistré, donc on va capter ce que tu as dit. Alexandre, tu as entendu le message très très important. Pascal a dû partir, je crois, hein, Pascal. Hein, et on compte sur toi, je compte sur toi et compte sur mon équipe pour poursuivre ce travail. Et sur vous, surtout les branches professionnelles, c'est vous qui impulsez ce travail et il est beau, il est très très beau.